Si on a le droit de mentir sur tout, si on peut nier tout ce qu'on veut, alors c'est quand qu'on peut dire la vérité? Est-ce que tu tuerais pour moi, Georges? Tu le ferais? Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moquette pour parler d'automation tournant. On se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de The Insider, réalisé par Steven Soderbergh. Alors de ce réal, je pense que j'ai vu que Ocean 12 et Ocean 11. Je pense pas que j'ai vu d'autres films de lui, ou alors ça ne m'a pas marqué. The Black Bag, il me semble que ce film s'intitule en version originale. Mais donc nous sommes plongés dans un film, dans un thriller slash film d'espionnage. Ça va être une critique sans spoil, donc ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoil dans cette critique. Donc pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre les aventures de George Wodehouse et sa femme Catherine, donc respectivement incarnées par Cate Blanchett et Michael Fassbender. Et donc ils font partie d'une organisation d'espionnage et ils sont de véritables légendes dans le monde de l'espionnage. Mais un jour, eh bien, George va être sollicité par un autre espion qui va lui dire « Écoute, parmi tes collègues se trouve un traître. Je peux pas te dire plus que ça. Parmi un certain groupe de personnes, il y a des personnes qui sont suspectées parmi ton entourage, dont ta femme Catherine. » Et donc George va être un peu confronté avec ce dilemme de est-ce que je reste loyal envers ma femme, ou est-ce que elle aussi je la soupçonne? Et donc George va mettre en place un stratagème un petit peu pervers. Il va inviter à dîner les différents suspects, à savoir 2 autres couples. Et donc les 3 couples se retrouvent chez George et Catherine. Et donc on va commencer par une sorte de dîner un petit peu sanglant où en fait George va essayer de déceler le vrai du faux. Et un élément assez suspect concernant sa femme va lui mettre le doute, et donc il va commencer à enquêter aussi bien sur ses collègues, mais surtout sur sa femme, dont il refuse qu'elle puisse le trahir. Et surtout, en fait, ce qui fait la particularité du personnage de George, donc joué par Michael Fassbender, c'est que on comprend assez vite au début du film que c'est un personnage assez psychorigide et assez manipulateur dès qu'il est question de déceler la vérité. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne supporte pas qu'on lui mente. Le concept de mensonge le met véritablement dans une impasse. Il ne supporte pas ça. On comprend qu'il a été jusqu'à espionner son propre père dès qu'il l'a soupçonné d'avoir eu une liaison. Enfin voilà, c'est un personnage qui est capable d'aller assez loin dans l'intrusion dans la vie privée, pour savoir si oui ou non on ment, et ce qui correspond au final assez bien à son métier d'espion. Voilà pour ce qui est de l'intrigue, enfin en tout cas du synopsis de ce film. Alors c'est un film assez particulier dans l'ambiance parce que c'est un film d'espionnage, mais par contre vous allez avoir très peu, voire quasiment pas, de scènes d'action. C'est un film d'espionnage qui va surtout jouer sur sa mise en scène, sur son rythme et sur ses dialogues. Mais en tout cas, ne vous attendez pas à de l'action pure, vraiment pas. En fait, ce qui fait la particularité de ce film, c'est que on va être plus sur du relationnel et sur mêler la vie professionnelle et la vie personnelle, plutôt que sur de l'enquête à proprement parler, avec de l'action, etc. On va espionner, etc. Là, c'est plus... voilà, c'est un film qui va, comme je l'expliquais, nous présenter 3 couples, dont le couple principal. On va nous montrer quels sont les passifs et les complications dans chacun des couples, et ensuite le film va essayer via le prisme de George, va essayer de nous déconstruire ces 3 couples pour essayer de comprendre véritablement ce qui se cache derrière ces personnages. Ça va être un film très froid dans la manière dont il est écrit, dans la manière dont il est pensé. C'est un film qui va sans arrêt jouer avec les attentes du spectateur, assez froid dans sa manière dont les personnages se parlent entre eux, dans leurs relations. Tout le monde soupçonne tout le monde au final via le point de départ, donc ce qui fait qu'on a des dialogues qui sont tout le temps un petit peu saupoudrés de double discours, de sous-texte. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est que quand 2 personnages se parlent,
ils se parlent pas juste dans le cadre du milieu du travail, ils se parlent aussi parce qu'il y a ce passif de on a été potes, on est amants, on se désire l'un et l'autre. Il y a une forme d'admiration aussi bien sur le côté espion que sur le côté vie privée. Et sur le côté comment un couple fonctionne, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est-à-dire que on voit que de par leur milieu professionnel, les couples n'arrivent pas à se maintenir. Parmi les 3 couples, au final, il n'y a que le couple de George et Catherine qui tiennent la route, et en fait les 2 autres couples se posent des questions de mais comment vous faites en fait dans un travail comme le nôtre, où on est tout le temps en train de suspecter son prochain, on est tout le temps en train d'espionner, etc. Comment vous faites pour maintenir une relation saine? Et il y a tout ce développement autour de George et Catherine, où ils sont là en fait, comment on tient? Et c'est simple, on part du principe que on s'espionne l'un l'autre sans tenir au courant l'autre, on ne se ment pas, juste on garde un œil vif sur l'un comme l'autre, sans qu'on se le dise, mais au moins comme ça, on assure non seulement notre sécurité et la durabilité de notre couple. Donc il y a ce côté histoire d'amour saine et malsaine en même temps. C'est-à-dire que ils sont honnêtes l'un envers l'autre, et ils savent qu'ils peuvent être malhonnêtes et qu'ils peuvent justement espionner l'autre dans un côté dépassement des bornes excessif, quoi. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que encore une fois, ce n'est pas que véritablement des collègues qui se soupçonnent l'un et l'autre, c'est pas des espions qui se soupçonnent l'un et l'autre, c'est véritablement des amants ou des couples qui se soupçonnent l'un l'autre. Donc ce qui, je trouve, est une approche très intéressante pour un thriller, pour un film d'espionnage, parce que tu as plus l'impression d'être dans une sorte de Cluedo, où en fait Madame Martha soupçonne Monsieur Franck, qui lui aussi était avec Madame Martha ce soir-là, plus que véritablement une intrigue d'organisation. Et du coup, ouais, ça rend les choses très intéressantes. Alors, le couac qu'il peut y avoir, c'est que du coup, c'est compliqué de s'attacher aux personnages, parce qu'ils sont tous constamment dans le poker face, dans le je suis froid et j'agis pas forcément, et même ceux qui, tu penses, agissent de manière assez directe et sincère, et tu te rends compte au fur et à mesure du film que ouais non en fait c'est peut-être pas tant le cas que ça. Donc voilà, ça m'a fait un peu les mêmes effets que Dune, c'est-à-dire que très bien mise en scène, des bons dialogues, mais par contre c'est tellement glacial comme ambiance que par contre je m'attache pas au personnage, quoi. Et il y a vraiment ce truc de je n'arrive pas à franchir la barrière de oh là là ce personnage il est attachant, oh là là ce personnage je l'aime beaucoup, etc. Non, c'est plus du ah oui je suis impressionné par le poker face et par la manière dont on ne nous dévoile pas le fond des pensées des personnages. Voilà, donc tout ça c'est ce qui fonctionne, je trouve, assez bien. Le casting est très très bien réussi, je trouve les personnages formidables dans leur jeu, dans ce qu'ils incarnent. Et puis surtout, ce qui est malin avec ce film, c'est qu'il brouille systématiquement les pistes de par le rythme avec lequel les scènes s'enchaînent. C'est-à-dire que le film est un petit peu chapitré en jours de la semaine, donc je crois que toute l'intrigue se déroule en le temps d'une semaine, quelque chose comme ça. Et du coup, t'as à la fois des scènes assez posées qui vont véritablement appuyer sur le dialogue et sur les personnages qui se soupçonnent entre eux, et à la fois, tu vas voir ce truc de ah ouais mais l'intrigue, enfin la temporalité avance quand même assez vite, ce qui fait que c'est un peu compliqué de te poser véritablement dans ce film. Quand tu te poses pas vraiment, parce qu'en fait tu sens qu'on est encore dans une optique de on s'espionne et on prend la température, et ce qui fait que premier défaut du film que j'ai envie de souligner, c'est que si tu loupes certaines parties du film, là t'es un peu dans le caca. Moi il y a certains fils conducteurs que j'ai eu du mal à suivre parce que c'était pas suffisamment clair. Ça va tellement vite dans l'enchaînement des éléments qu'on nous apporte qu'il y a eu des moments où j'étais un petit peu perdu. Alors j'ai réussi à reprendre le cours de l'intrigue, parce qu'au bout d'un moment tu comprends quelle organisation cherche quoi, etc. Quel supérieur appartient à quel groupe, etc. J'ai réussi à reprendre le fil de l'histoire, mais il y a quand même certains passages
il faut pas décrocher. Hein, c'est pas un film que tu peux regarder en faisant à manger à côté. Non, c'est vraiment un film où le moindre dialogue, même si c'est dans une mise en scène très calme, il faut suivre. Il faut véritablement comprendre et être investi dans ce qui est en train de se raconter pour véritablement comprendre le cheminement de pensée des personnages. Donc ouais, je trouve que le film, surtout que le film est pas long, il fait 1h30, mais il y a vraiment beaucoup d'informations et de relations de personnages qui te sont envoyées dans la gueule, donc ce qui n'est pas pratique pour s'y attacher et dans le rythme de l'intrigue. La finalité de l'intrigue est, alors, surprenante, j'irai pas jusque là, bon, enfin, un petit peu quand même, parce que moi, il y a certains plot twists que j'avais pas vu venir, mais elle est pas tant osée que ça, mais disons que la manière dont ça se termine, tu comprends pas véritablement quel voulait être le message à envoyer au spectateur. Moi, j'ai véritablement eu ce sentiment à la fin de, bah ok, ouais, c'était bien vu, c'était bien mené, c'était bien amené, c'était bien pensé, mais du coup, pourquoi faire? Enfin, qu'est-ce que tu as voulu nous raconter, en fait? Est-ce que tu as voulu nous raconter la complexité du couple, de l'importance de la confiance dans un couple, de l'importance du travail par rapport... Enfin, la barrière entre travail et vie de couple, et vie sentimentale, ok, mais la manière dont tu nous l'amènes vers la fin... C'est assez surprenant, quoi. C'est assez surprenant, et puis tu te dis, mais quelle peut être la suite, en fait, avec un dénouement comme celui-ci? Quelle peut être la suite? Pareil, il y a certaines approches de personnages que j'ai trouvé un petit peu moyen. Je prends le personnage de George, par exemple. Je pense à une scène en particulier. George, c'est vraiment la glace, quoi. Il est glacial comme personnage. Et Michael Fassbender l'incarne particulièrement bien. Il est extrêmement froid dans tout ce qu'il aborde. Par contre, à un moment donné, il est dans une réunion, il apprend quelque chose d'assez grave qui va mener l'intrigue dans une autre dimension, et il est au courant, il sait ce que cela implique, et du coup, il se met à trembler, il se met à complètement changer de jeu et à être complètement en sueur. Et là, tu te dis... Enfin, moi, je me suis dit, mais à quel moment aucun des autres personnages ne comprend ce qui se passe? Enfin, pour moi, j'aurais trouvé ça... Enfin, en fait, j'aurais trouvé ça plus intelligent de le laisser avoir un profil... poker face, mais traduire son stress, son inquiétude par des petits mouvements, genre des petits détails du style, t'as son doigt qui est en train de trembler, tu vois son regard qui se perd un peu partout, mais là vraiment tu le sens limite en sueur, tu le sens qu'il se met à boire de l'eau, il se met à bégayer quand il parle. Enfin, ça c'est une scène qui m'a un petit peu sorti du truc, parce que je me suis dit, bon bah, à quel moment tes collègues ils te soupçonnent pas que t'es louche, vu l'attitude que tu as là depuis qu'on avait fait cette annonce, quoi. Un petit peu dommage à ce niveau-là. Et autre critique que je pourrais faire au film, c'est sa partie image, sa partie imagerie, surtout par rapport à la lumière. Je pense que vous le voyez au travers des images, mais la moindre lumière dans le film est entourée par un halo de lumière et surexposée. On est sur de la surexposition de la moindre source lumineuse, ce qui rend les cadres pas beaux. Regardez-moi ça. Toute la moindre source de lumière, que ce soit via les lampadaires comme les phares de la voiture, il y a plein de scènes qui m'ont sorti du film parce que je trouvais pas du tout ça beau, esthétiquement parlant. Je trouve que c'est beaucoup trop agressif pour l'œil, ça écrase beaucoup trop les personnages. Là, c'est pareil, ce côté surexposition des sources lumineuses, t'as l'impression que véritablement on est sur du contre-jour brutal, sans arrêt, pour un peu toutes les scènes du film. Et c'est vrai que ça, pareillement, ça m'a un peu sorti. Typiquement cette scène aussi, où en fait il est question d'une scène de psy. Catherine va rendre visite à sa psy du travail, et en fait on est dans une pièce où c'est des grandes baies vitrées. Ce qui pouvait être très intéressant d'un point de vue visuel, parce que du coup tu vois un petit peu tout, t'as une grande vue sur la ville, je crois que ça se passe à Londres, sur la ville de Londres, mais en fait c'est écrasé par le surplus de
source lumineuse, et ce qui encore une fois rend la scène un petit peu dommageable. Et j'ai pas compris le parti pris artistique du réal avec ses lumières toujours plus agressives, toujours plus blanches. J'ai eu un peu de mal à comprendre. Mais enfin voilà, c'est un peu toutes les critiques que j'avais envie de vous partager sur ce film. Donc non, j'ai trouvé que c'était un thriller d'espionnage intéressant, parce que il sort du cadre habituel où il va être question d'action, où il va être question de toujours plus de gadgets, toujours plus on s'infiltre dans tel et tel lieu. Au final, il n'y a pas tant de lieux que ça, il n'y a pas tant de décors que ça dans le film. Et puis ouais, j'ai bien aimé la manière dont nous est présenté ce couple véritablement malsain, et qui pourtant finit en quelque sorte victorieux dans ce qu'ils essayent d'entreprendre. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur The Insider. J'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais ma vidéo vous a plu, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Prenez soin de vous, et à très vite sur la Moquette TV. Bye bye.